Salut tout le monde, c'est Maxwell FCB. Aujourd'hui, on se retrouve pour un que penser de la J7, J8 de la Ligue des Champions. C'est parti. Opinel Ocho, Opinel 8, ramène qui tu veux, Opinel blesse, agressif comme Mathieu dit Blaise. Si je dois le faire, c'est que c'est pour Ok, on se retrouve tout simplement sur le classement de cette Ligue des Champions pour voir un peu ce qui s'est passé, pour voir actuellement où se trouve le classement et pour voir où est-ce qu'on va pour la J8. Donc on a toujours Liverpool qui est premier avec 21 points, que des victoires, bien joué à eux. Le Barça deuxième, Arsenal troisième, Inter quatrième, Atlético cinquième, AC Milan 6, Atalanta 7, Leverkusen 8, Aston Villa à 9. Donc là on a une ribambelle de gens à 13 points, de Leverkusen à Brest, donc du 8 au 13, intéressant. Et après une ribambelle de gens à 12 points, ici du Dortmund à la Juve, et donc du 14 au 17. Donc très intéressant, on va aller voir rapidement ce qui s'est passé. Monaco qui est parti chercher leurs 3 points contre Aston Villa. Un match à peu près tranquille pour Monaco. Il n'a pas fallu donner. Ça s'est donné tranquillement. Monaco qui est parti chercher ses points. Aston Villa qui n'a rien proposé pendant ce match. Donc ça fait peine à voir pour Aston Villa qui est censé être un club de PL. J'ai rien vu d'eux. J'ai guetté un peu la fin du match. Aston Villa était complètement merdique. Et Monaco est parti chercher ses points. Donc bien joué à Monaco qui, grâce à ça, se situe au bord du top 8, 8e. Atalanta qui a géré son match, qui a pris 5-0 face à Stuttgart. Ici, match de catcheur qui finit avec 2 cartons rouges. Leverkusen contre l'Atlético. Atlético qui a joué à 10 contre 11 pendant une période et grâce à Julian Alvarez, un très gros Julian Alvarez, ils sont partis chercher le 2-1. Le Tulismo n'est pas mort, jamais. Et voilà, face à Leverkusen, une très grosse équipe aussi. Voilà, donc l'Atlético qui va, grâce à cette victoire, se situer dans le top 5. Leverkusen qui va quand même rester dans le top 8. Assez très intéressant. Donc match de catcheur, très gros match de Julian Alvarez, match marquant, match de cette journée, de cette J7 de LDC. On a le Barça-Benfica, match de clown. Quelle équipe a été la plus nulle? C'est l'équipe qui a perdu ce match de clown. Si vous voulez rire et regarder du foot, allez regarder ce match, je vous le conseille. 5-4 pour le Barça, 9 buts dans une rencontre, match de Galactic Football, vraiment match pour faire rire les enfants, faire rire les grands également, comme Haribo. Haribo, c'est beau la vie. Et donc voilà, c'est un match vraiment globalement, c'est beaucoup d'erreurs, du beau jeu de la part de Pedri et un très grand coach qui est d'un côté. Et c'est pour ça que le Barça a gagné, mais sinon c'est un match de guignol. Ici, on s'en fiche, c'est deux équipes qui sont éliminées, ouais, qui sont dans le fond. Voilà. Ensuite, Liverpool-Lille, match vraiment d'hommes, vraiment de vrais hommes de la part de Lille, le LOSC, qui est parti vraiment 2-1 Liverpool, alors qu'ils avaient un carton rouge et qu'ils ont joué à 10 pendant 40 minutes. Donc c'est un très gros match de leur part, surtout vu les déculottés que Liverpool distribue quotidiennement au PD de l'APL. Voilà, ces équipes là-bas. Pourtant on m'a dit c'est le championnat le plus dur. Liverpool qui est actuellement en train de plus 9 le championnat avec un match de retard, ou plus 6 le championnat avec un match de retard. Lille qui joue vraiment, qui a joué à 10 contre 11 et qui a marqué son but à 10 contre 11. Mais derrière t'es fatigué parce que les joueurs de Liverpool se droguent, se dopent, se seringuent, se mettent des coups de seringue. Et donc 2-1, mais très gros match de la part des loups du LOSC. Franchement, ici on a Bruges, Juve 0-0, ça va être intéressant pour la suite. Stuttgart qui a gagné au Slovan Bratislava 3-1 tranquillement. Dortmund qui est un club faible, hein, vraiment, qui ne vaut vraiment rien, qui est parti perdre 2-1 contre Bologne. Leipzig qui a pris sa victoire contre le Sporting 2-1. Brest, c'est dommage, qui a perdu contre le Shakhtar. Shakhtar, ça se trouve où ça, Shakhtar? C'est 27e, c'est éliminé, c'est 7 points, ils ne peuvent plus rien faire. Alors que Brest, avec cette défaite et à 13 points, avec une victoire, aurait dû être à 16 points, 5e juste devant l'Atlético. C'est très dommage de la part de Brest. Et donc on ne sait pas ce qui s'est passé, je n'ai pas guetté le match. Peut-être la fatigue, je ne sais pas. Peut-être beaucoup de gens qui n'étaient pas là. C'est dommage de la part de Brest qui aurait pu être totalement qualifié et chaud pour le top 8. L'Inter qui a pris son 1-0 tranquillement à Prague. Le Feyenoord, grosse surprise, qui a 3-0 le Bayern, plus ils prennent un carton rouge. Donc ça veut dire que c'est une défaite totale. C'est vraiment, on vous a géré. Et comme vous êtes des rageux, vous avez pris un rouge. Feyenoord, attention. Ça va être intéressant, on va en reparler par la suite. Arsenal qui est parti se gérer contre le Dynamo Zagreb 3-0. AC Milan qui a pris sa victoire aussi, Riron 1-0. Le 4-2. Les Parisiens se souviennent de ce match. Les supporters de Manchester City s'en souviennent encore plus.
4-2, 4 buts du PSG en 35 minutes. Manchester City, la déchéance, la nullité incarnée. Vraiment, Manchester City qui montre qu'ils ne valent de plus en plus rien. Et vraiment, le PSG qui est venu les enclencher 4-1, 4-2, excusez-moi. Donc voilà, match du PSG qui commence à partir de la 55e, quand ils prennent les 2 buts de City. Ça les a réveillés, ça les a surboostés. Et ils sont venus vraiment avec les crocs et ils les ont vraiment, à partir du moment où le PSG s'est réveillé, ils les ont déchirés. C'était vraiment incroyable à voir. Et ça aurait pu finir à plus si, à un moment, Gonzalo Ramos ne rate pas son action contre le gardien juste devant les cages. Un peu dommage de sa part. Ici, on a Real Madrid-Salzbourg. Du coup, Real Madrid qui s'est géré, qui a fait 5-1. Bon, voilà, c'est contre Salzbourg, c'est encore des derniers. Donc, on ne va pas féliciter le Real Madrid pour cette victoire. Et Celtic Glasgow Young Boys, bon, ça ne nous intéresse pas trop. Du coup, pour les prochains matchs qui arrivent, on va parler des matchs les plus importants, des matchs qui font bouger les choses. Ici, on a d'abord, en premier match, on a d'abord Aston Villa contre le Celtic. Aston Villa qui est 9e, il gagne, il rentre dans le top 8. Après, on ne sait pas ce qui se passe pour les autres équipes, mais il gagne, il rentre dans le top 8. Le Celtic, comme on a vu, qui est parti ici, qui ne va pas être une équipe si facile que ça à battre. Bon, ils ont gagné 1-0 là-bas en prenant un carton rouge, certes. Derrière, Aston Villa a perdu à Monaco. Aston Villa n'est pas très top en ce moment, je crois. Aston Villa, c'est quoi en Angleterre? Aston Villa, ça fait 1-1 face à West Ham. West Ham, ils sont 14e. Aston Villa n'est pas top du tout. Donc, pour ce match-là, ça va être compliqué pour eux d'aller chercher la victoire. Barça-Atalanta, on va parler du contexte. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo, je vais en reparler ici rapidement. Le Barça actuellement, on se fait plus 10 par le Real en Liga. Ici, on se fait plus 10. Donc le Barça actuellement est plus concentré, je pense, sur la Liga que sur la LDC, où ils sont 2e et ne peuvent pas quitter de ce top 10, de ce top 8 plutôt. Ils sont 2e et ils sont sûrs d'y rester dans le top 8. Donc, est-ce que le Barça ne va pas aller mettre une équipe 2 pour se préserver pour la Liga, mettre des remplaçants parce qu'ils n'ont pas la nécessité d'aller chercher plus haut, tandis que l'Atalanta est plutôt dans une situation où ils sont 14e, enfin où ils ont 14 points, 7e, où derrière Leverkusen, Aston Villa, je ne l'ai pas montré ici, mais Leverkusen qui est ici, Leverkusen, ils sont en haut je crois, ici touche des vieux adversaires. Aston Villa touche Celtic. Même si Aston Villa est mauvais, on a en droit de penser qu'ils vont gagner quand même contre le Celtic Glasgow. Leverkusen touche Prague. Ils vont les éclater. Donc, je ne sais même pas où ils sont là. Donc, Atalanta qui, avec une défaite, sort du top 8. Une égalité, 15 points, sort également du top 8 si les deux derrière gagnent. Une victoire reste dans le top 8, garantie et tranquille. Atalanta qui a une obligation de gagner, selon moi. Le Barça non. Et le Barça a plutôt une obligation d'aller gagner, plutôt en Liga. Donc ça va être délicat de voir ça. Et du coup, qu'en penser de ça? Est-ce que le Barça va aligner une équipe 2? Est-ce que Atalanta va venir surbooster pour aller chercher les points? Le Barça n'a pas besoin de points. Donc ça veut dire que potentiellement, le Barça va peut-être aligner une équipe 2 pendant que l'Atalanta va venir tout faire pour gagner. Tout simplement. Arrête de crier ici, s'il te plaît. Va dans ta chambre, s'il te plaît, si tu veux crier. Putain, c'est trop, frère. Excusez-moi, il y a eu un petit bug. Du coup, on reprend. On était sur Barça, du coup, Atalanta. Le contexte de Barça-Atalanta, comme je l'ai expliqué. Le Barça avec une équipe 2 potentiellement pour aller rattraper les points qu'ils perdent sur le Real en Liga. Et Atalanta qui viendrait tout donner ici. Car ils ont besoin des points. Une victoire obligatoire. Une victoire est nécessaire de leur côté pour aller rester dans ce top 8. Alors que pour le Barça, non. Leverkusen, du coup, contre Prague.
Voilà, c'est géré, un minimum. Bayern, Slovan Bratislava, c'est géré. Ça, le Borussia, on sait apte. Du coup, pour les places auxquelles ça change encore, pour les places sur lesquelles ça va être intéressant d'aller voir, il y a le Manchester City Bruges, Stuttgart PSG et Lille Feyenoord. On va commencer par Lille Feyenoord. Lille Feyenoord qui sont 11-12 actuellement. Donc potentiellement, celui qui gagne, il monte ici. Celui qui perd reste ici et va continuer à descendre vu qu'il y a des gens ici derrière qui sont un minimum sérieux et qui vont aller monter. Donc ici, ça va être intéressant d'aller regarder le Lille Feyenoord. Pour le City contre le Celtic. City qui a quand même gagné, qui reprend des couleurs et qui a quand même gagné contre Chelsea 3-1. Après, c'est City, vraiment, c'est... Excusez-moi. City, c'est vraiment une équipe de vauriens, donc il faut voir. Contre le Celtic ici, comme je l'ai dit ici, Celtic, ça a fait une égalité contre la Juve. Donc peut-être ça peut faire une égalité contre City. City qui est dans le même besoin que l'Atalanta, mais pour un autre niveau, c'est l'Atalanta. Pour eux, c'est pour rester dans le top 8. Ils sont sûrs d'être qualifiés. Et City, qui est actuellement éliminé à 8 points. Une défaite, ça les élimine. Une égalité, ça les élimine aussi. Donc ils ont une obligation d'aller prendre des points pour aller passer à 11 points. Et voilà. Du coup, à 11 points, ils passeraient devant Bruges. Leur différence de but. Et donc City qui a une obligation de victoire. Donc ça va être intéressant de savoir ce qui va se passer ici. Est-ce que Glasgow qui va jouer en bloc bas, je pense, un peu comme contre la Juve, même si je n'ai pas vu le match, et qui va aller chercher l'égalité, le 0-0, en sachant que ça peut éliminer un gros, soi-disant gros, entre guillemets, par le prestige, hein, et pas par les couilles qui sont imposées sur le terrain. Mais voilà, ça pourrait éliminer entre guillemets un gros. City qui a besoin de gagner, qui va aller tout donner contre ce Celtic. Donc ça va être un match qui va être intéressant à voir. Et l'autre match qui va être intéressant, c'est le PSG Stuttgart. Stuttgart qui a perdu, je crois, contre Mayence. Qui a perdu, s'il vous plaît, la Bundesliga. Donc c'était hier, sûrement. Stuttgart qui a perdu, je crois, 2-0 contre Mayence. Il est lent, ce lait. Il est lent. Merci. Voilà, Stuttgart qui a perdu 2-0, City qui a gagné 3-0. Donc c'est délicat de ce côté-là. City, je m'en fiche. Je veux dire, le PSG qui est parti aussi faire une égalité, je crois. Ouais, 1-1 face à Reims. Même si plus 10, Marseille, comme toujours, le PSG impérial en Ligue 1. Donc ça va être un match assez intéressant à aller voir. Stuttgart, je crois c'est 4e en Bundesliga, 4e actuellement. PSG premier en Ligue 1. Le 4e de Bundes contre le premier de Ligue 1, ça va être un match intéressant, je pense. Le PSG qui a son obligation de réussite, qui peut aller chercher un 15-16, des plus hauts comme j'aime bien le dire. Stuttgart aussi qui ne peut pas se permettre de perdre, vu si City gagne, Stuttgart sort, tu vois, donc ils n'ont pas le droit de perdre. Et eux, ils veulent un meilleur tirage, donc ils n'ont pas le droit de perdre aussi. C'est intéressant de voir les matchs comme ça. D'autant plus que s'ils sont à 11 les deux, c'est Stuttgart qui pourrait partir si jamais City gagnait. C'est délicat de rester à 11, donc l'égalité, la défaite n'est pas envisageable pour le PSG, ça les éliminerait très fortement. L'égalité n'est pas envisageable non plus pour le PSG, ça les mettrait à 11 points et du coup ils seraient dans des discussions bizarres. La victoire est la seule chose envisageable pour le PSG, la seule chose également envisageable pour Stuttgart. Donc ça va être intéressant de voir des matchs vraiment sous haute tension et sous haute voltige, puisque les deux doivent gagner, et ça c'est vraiment intéressant. En tout cas, c'était tout pour ce petit récap de la J7 vers la J8 de la LDC. Et pour plus de précisions, je vous laisse avec celui qu'on ne présente plus, le cher invité de cette vidéo, Monsieur Don Pedro, c'est à toi. Yo les mecs, c'est Don, vous connaissez, sort aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Maxwell FCB. Petite analyse de cette J7, petit décortiquage un peu de cette J7 qui a pu se passer. Et après on va aller s'axer un peu sur la J8, sur ce gros multiplex qu'on va avoir droit dans, mercredi. On est gâtés, hein. 18 matchs, tous à 21 h. Ça va être le bordel, hein, tout simplement. Donc on va essayer d'aller pronostiquer un peu quelques matchs, ou l'entièreté, non, l'entièreté même, et de voir un peu ce que ça peut donner. Donc au niveau de cette J7, déjà, ce qu'il y a à dire, c'est qu'on avait pas mal de belles oppositions. Hein. Donc notamment ce Atletico Leverkusen, ce Benfica
Barcelone, que Maxwell a débriefé sur sa chaîne, vous conseille d'aller guetter un peu. Parce qu'il donne un avis assez précis, et j'étais d'accord sur ça. 4-5, ou en tout cas, ouais, 4-5 contre Benfica, victoire de Barcelone, mais tu prends trop de buts. Araujo, voilà, on la prononce à l'espagnol, c'est très compliqué, donc je vous invite à aller voir cette vidéo qui vous permettra de mieux comprendre cette opposition. Ce Liverpool-Lille, il y avait aussi ce Feyenoord-Bayern, Real Madrid-Salzbourg et bien évidemment ce PSG-Manchester City, 4-2 pour Paris. 4-2 pour Paris, un 4-2 qu'on avait pronostiqué, hein, en tout cas. On avait pronostiqué j'avais parlé de 3-2 sur la chaîne, qu'on avait fait que penser de PSG-Manchester City. Finalement, ça aurait été un 4-2, bon, je l'avais dit, mais en tout cas, cette grosse victoire-là, ce gros coup-là du PSG contre City, un cador, un peu blessé, mais ça reste un cador, soyons sérieux. Cette victoire tactique-là de Luis Enrique sur Pep, je l'avais dit aussi, pour montrer à Pep et à l'Europe que voilà, ce patron de la possession, ce patron du contrôle, c'est lui. Donc je connais mon gars Luis, hein, ça fait 1 an et demi qu'il est à Paris, je le connais. Et au niveau de cette J8, on va essayer d'y aller assez brièvement, parce que de toute façon, dans tous les cas, on refera une autre vidéo dans laquelle on va vraiment analyser cette phase de ligue, en parler même de son intronisation, parce que c'est la première fois qu'elle est mise en place sur cette saison 2004-2025. Dire ce qu'on en a pensé, etc. Donc on reviendra sur ça, et notamment sur le bracket, qui nous dira un peu les perspectives pour ses 16e, 8e, quart, etc., sur la suite de cette Champions League. Donc, au niveau de cette J8, je vais y aller un peu pêle-mêle, hein. Franchement, PSV Eindhoven, je vois 1-0 pour Liverpool. Je les vois faire tourner, ils sont qualifiés quoi qu'il arrive, d'ores et déjà, même premier, même cette phase de ligue. 8 matchs, 8 victoires, pratiquement, s'ils vont s'imposer à Eindhoven, colossal de la part des hommes de slot. Bayern Bratislava, 5-0 Bayern. Je pense qu'ils ont envie de démontrer des choses après leur fessée prise à Feyenoord. Dortmund Shakhtar, 2-0 Dortmund, mais je vais passer parce que Dortmund c'est un club que je vais pas m'exprimer sur YouTube parce que je pourrais être vulgaire, mais Dortmund, c'est pas un club sérieux. Leverkusen Sparta, 4-0, 4-1 pour Leverkusen. C'est un match que je les vois gérer tranquillement. Je pense que s'ils gagnent avec un score assez fleuve et que d'autres se gèrent pas, je pense qu'ils peuvent même intégrer ce top 8 là, donc faudra voir pour Liverpool. Arsenal, même cas que Liverpool, ils sont assurés de top 8, qu'ils gagnent, qu'ils perdent, qu'ils fassent match nul, donc je les vois faire tourner. 1-0, 2-0 les Arsenal, 2-1 Arsenal disons. Ce Barça-Atalanta sera un bon match à suivre, donc je vois un 3-2 Barça, un 3-2 Barça, 2-1 Barça. Je vois quand même l'Atalanta marquer, poser des problèmes défensifs à Barcelone, notamment si Araujo est aligné, comme d'hab. Mais je vois un très bon match, 3-2 Barça, je vais dire. 3-2 pour le Barça. Brest-Real, j'en ai discuté avec quelques potes, hein, on espère tous pourquoi pas un gros coup de Brest, mais c'est sérieux, là, le Real, ils sont en bonne forme, ils ont fait un bon match contre Valladolid, ce 3-0, ce triple là du Kicks, qui revient en forme. C'est différent, 1-2 qu'on a vu, finition. Ça, c'est le retour de Kylian. Je voyais des gens parler avant, Kylian est de retour, le train. Ça montre qu'il est de retour. Ça, c'est des trucs que tous les fans de Kylian connaissent au PSG, quand je l'ai vu jouer pendant toutes ces années au PSG, pendant 7 ans. Kylian, c'est un mec, quand il tire ses buts, c'est clinique. Donc ça, s'il a repris ça, il faudra faire attention au Real Madrid sur cette deuxième phase de Ligue des Champions. City Bruges, 6-0 City, directement. Les gens qui parlent de Bruges, etc., taisez-vous. Tranquillement, s'il vous plaît. 6-0 City. Dans tous les cas, Bruges, quoi qu'ils fassent, je crois qu'ils sont qualifiés 23e ou 24e dans tous les cas. Quoi qu'il arrive pour eux, donc tranquille. Young Boys, Étoile Rouge, on produit que c'est un petit 2-2, mais dans tous les cas, c'est 2 équipes éliminées, donc on va passer très vite, hein, avec tout le respect. Lille Feyenoord, c'est un très bon match, hein, très bonne position, notamment de par ce match-là qu'ils ont bien réussi Feyenoord contre le Bayern, mais au-delà de ça même, c'est une équipe qui domine en Eredivisie et qui est une belle équipe à avoir joué, hein. Donc ce Feyenoord Lille là, je mets mon 2-2, mais franchement le Feyenoord peut venir s'imposer à Pierre-Mauroy, hein, 2-1 même pour le Feyenoord, mais je dirais 2-2 Lille Feyenoord. Juventus Benfica, la Juventus qui perd ce match-là contre le Napoli 2-1 en Serie A. La Juventus qui est sur 48 matchs nuls cette saison, je comprends pas ce qui leur arrive, je sais. Vlahovic est moins bon, et un peu, pas souvent blessé, mais il y a quelques moments d'absence et tout, etc. Donc Vlahovic ne met pas ces buts-là.
Conceição est blessé. Gonzalez, c'est compliqué. Yildiz, il ne marque pas tout le temps. C'est encore un jeu. Il n'a pas encore cette expérience-là de jouer tous les 3 jours. Enfin, la Juve, c'est compliqué, mais je dirais 2-1 Juve. Je dirais 2-1 Juve contre Benfica. Même si le 2-2 n'est pas à exclure. Hein. La Juve, c'est les rois des nuls cette année. Donc Aston Villa, Glasgow, je vois un petit 2-0 Aston Villa. Dynamo Zagreb, Milan, petit 2-1 Zagreb, 2-0 Milan. Inter Monaco, je vois bien une petite victoire de Monaco, 1-0 à l'italienne. Après Monaco, je pense qu'ils peuvent aller faire un coup là-bas en faisant un nul. Et en tout cas, ce que j'ai à dire sur ce match-là, c'est que c'est très belle opposition. En tout cas, entre l'Inter et Monaco, ça sera un très bon match à voir, je pense. Sturm Graz Leipzig, je vois 2-1 Leipzig. Hein, je vois quand même Leipzig quand même essayer de sortir de cette phase de ligue quand même avec une victoire. Après une phase de ligue, vous voyez les choses, enfin telles quelles. Vous voyez leur classement, vous vous dites, ouais, Leipzig, ils ont déconné, mais quand vous voyez ce qu'ils ont joué, c'était dur. Même s'ils ont quand même déconné contre 2-3 équipes, notamment contre le Celtic, etc. Mais ils ont eu 8 matchs de haut voltige, comment on dit. De haute qualité, en tout cas. Atlético Madrid, Salzbourg, je vois un petit 4-1 pour Madrid, hein, tranquillement. Eux aussi, ils sont assurés des top 8, 3 ou 4e, un truc comme ça. Donc, Chico qui a cité dernier, je sais pas quand, après leur 4-0 pris contre Benfica et qui là aujourd'hui sont top 4, comme quoi le football, ça va vite, hein, les gars. Ça va vite. Sporting Bologne, un petit 2-1 Sporting. Bologne qui est éliminé quoi qu'il arrive. Donc, bon, après, à eux de vouloir terminer en beauté cette phase de ligue. Un petit 2-1 Sporting, pourquoi pas. Un petit but de Victor. Victor Joker. Et pour ce dernier match, j'ai pas fait exprès, hein. Pas fait exprès. C'est Stuttgart PSG. Stuttgart PSG, je vais pas faire le mystérieux fois connaisseur. 3-1 PSG. Je vois un petit 3-1 PSG. Un match où on contrôle le match, comme d'hab. On met nos 700 passes habituelles. Où on maîtrise la rencontre et on marque ces 3 buts-là. Et je vois quand même un but de Stuttgart, hein, parce que Stuttgart, parce que le PSG est clean sheet cette saison. Ça rime pas. Notamment grâce à Donnarumma. Ou à cause, plutôt à cause. Donc, 3-1, on prend ce but-là, 3-1, mais ça nous permettra d'être qualifiés. Avec cette victoire, bien évidemment, on est qualifié. Avec un nul aussi, on est qualifié. Mais la différence est que, et on le verra dans la prochaine vidéo qu'on va faire, en tout cas sur cette braquette-là, ou peut-être que Maxwell FB vous le mettra juste après. On finit 22e. On a un tirage qui peut être un peu plus clément en 16e et en 8e. On gagne ce match-là, on finit 16e. En 8e, c'est Barça-Liverpool. Je pense que beaucoup de gens sont allés faire le simulateur de résultats, le bracket, et ont déjà vu. Ou même que, encore une fois, Max LP vous le mettra en même temps que je parle là. Bon, bref, en tout cas, on en reparlera. Barça-Liverpool. Barça ou Liverpool pour le PSG, en tout cas en 8e, hypothétiquement. Bon, moi, vous me connaissez, hein, sur la Ligue des Champions. En vrai, de vrai, la Ligue des Champions, c'est pour les champions. Donc, tu touches Barça, tu sais Liverpool, c'est le jeu. C'est la Ligue des Champions. C'est comme ça. Donc, en tout cas, voilà un peu mes différents avis, mes différents pronostics sur cette J8. Voilà, n'hésitez pas à me dire, en tout cas, pour vous, si vous avez pensé, et vos résultats, vos pronostics pour cette J8 sur les matchs que vous allez regarder. Vous allez tout regarder, vous allez faire un gros multiplex de zinzin. Je sais pas, 18 matchs dans la gueule. Non, je pense qu'on va au moins... Personnellement, je vais m'en mettre au moins 6. Au moins 4 dans les yeux directement. Donc voilà les gars, donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Et même voilà, toujours un Maxwell qui vous mettra en description mon TikTok. Donc Don Pedro, mais en tout cas ça sera BlackTLVDR6, enfin Black-DR6. Je vous mettrai ça en description. Donc voilà les gars, ce sera tout pour moi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller sur mon TikTok. Ok, ici moi je vais reprendre la caméra. Je vais reprendre le contrôle de cette petite vidéo pour donner mes pronostics à moi, je pense. Donc ici, Aston Villa, comme on avait vu par le passé, Aston Villa, ça a perdu contre Monaco 1-0, un match où ils ont été cadavériques. Ils ont fait 1-1 contre West Ham actuellement en PL. Le Celtic qui a fait 0-0 contre la Juve. C'est potentiellement une égalité. Si c'est une victoire, Aston Villa, du coup, pourrait rentrer dans ce top 8. Moi, je vais pronostiquer l'égalité ici. J'ai aucune confiance en Aston Villa. Je ne pense pas que ce soit des books sûrs, des books certifiables. Ce n'est pas des vrais chégués. Donc, j'ai pronostiqué l'égalité. Ici, Barça-Atalanta,
C'est la Masia ici au micro. Donc, c'est Barça qui va bien évidemment aller gagner. Qu'il y ait des remplaçants, des titulaires ou des infirmières sur le terrain contre l'Atalanta. Mais ça ne sera pas un match facile. Je suis pas en train de dire ça. Attention, Atalanta, équipe respectable, du coup. Mais le Barça va aller gagner, selon moi. Leverkusen va aller déchirer le Sparta. Bayern va aller déchirer Slovan Bratislava. Donc, c'est des matchs où vraiment, déjà, tu peux déjà voir à peu près ce qui va se passer. Et c'est une bonne dernière journée pour eux et pour eux. Leverkusen, du coup, qui va rester dans ce top 8, factuellement. Le Bayern, on verra en fonction de la différence de but qu'ils ont mise. Ouais, bon, 15 points. Ouais, 15 points, ça peut les mettre aussi dans le top 8. Et c'est encore une fois une des raisons pour laquelle je vous dis que l'Atalanta ne peut pas se permettre de perdre, ni de faire égalité. Dortmund qui est très mauvais, qui est affreux, qui a perdu contre Bologne. Bologne, une équipe éliminée actuellement. Dortmund peut totalement aller perdre contre le Shakhtar qui a battu Brest 2-0. Dortmund peut totalement perdre. Je vais pronostiquer peut-être une égalité ou soit une défaite de la part de Dortmund. Aucune confiance aussi dans cette équipe pourrave qui est actuellement nulle dans leur championnat. Voilà, c'est 2-2, c'est 11e de Bundesliga, c'est vraiment exécrable Dortmund. Et carrément, on peut pronostiquer la défaite. Ça ne changerait pas grand-chose, je ne sais pas ce qu'ils font 14e. Voilà, misez pas du tout sur eux, hein, jamais de la vie. Real Brest qui a perdu 2-0. Brest qui, c'est quand même des fiers chez Gay, qui a gagné son match en Ligue 1, qui est 8e. Bon. Du côté du Real, ça va mieux aussi. Kylian va mieux. Le Real, plus 10 le Barça actuellement en Ligue 1. Le Real va bien. Donc c'est délicat. C'est délicat. Le Real va bien. En LDC, ils vont bien également. Ils ont ici 5-1. Salzbourg, même si Salzbourg, comme on a vu, c'est une équipe qui est éliminée ici. Le Real va bien. Moi, j'aurais voulu tous les jours donner Brest gagnant. C'est compliqué de le faire avec ce Real-là qui ressort un peu la tête de l'eau et qui montre un plus beau visage. À voir. Soit c'est, pour moi, il y a deux scénarios. Soit c'est une raclée totale de la part du Real Madrid. Soit c'est un Brest courageux et vaillant qui va aller gagner par +1, je pense. Mais il n'y a pas d'entre-deux. C'est pas Brest va gagner 8-0. Soit c'est Real, soit c'est Brest. Doucement. Je vois pas d'égalité, franchement. Je vois vraiment une victoire d'une des deux équipes. Donc ça sera intéressant d'aller voir. Ici, Milan va aller gagner contre Zagreb. Arsenal va aller botter le cul à Gijón. Inter-Monaco, intéressant également. Monaco et Inter est 4e. Monaco sont 10e. Donc si Monaco gagne, ils rentrent dans ce top 8. Je pense qu'ils y restent. Si Inter gagne, ils consolident. Je pense plus qu'ils peuvent y sortir de ce top. Attention, encore une fois. Il y a AC Milan qui touche une petite équipe. Atlético, on n'a pas vu encore l'Atlético. On va aller voir. Qui touche Salzbourg, donc qui touche aussi une petite équipe. Il faut faire attention. Deux équipes déjà qui peuvent passer devant toi. C'est délicat le top 8. C'est pas beaucoup de place du tout. Donc ici, Inter-Monaco, ça peut finir en égalité. Ça peut finir en victoire de Monaco. L'Inter, je ne sais pas si c'est une équipe qui gagne beaucoup. Ils savent se gérer et gagner 1-0. C'est un match intéressant. C'est un match qui est très dur à pronostiquer, je ne pourrais pas. Ici, j'ai envie de donner Benfica à Juventus. La Juve, ils ne sont pas très sérieux. La Juve, ils font 0-0 contre le Celtic. Benfica qui a tout donné quand même contre le Barça et qui nous a mis bien en première mi-temps. Si le match c'était 45 minutes, le Benfica aurait gagné 3-1 contre la meilleure équipe du monde. Donc, moi, j'ai envie de dire le Benfica qui est totalement capable d'aller gifler les fesses sales de la Juve. Lille-Feyenoord, match intéressant. Ici, le Feyenoord a botté le cul, 3-0. On rappelle au Bayern qui a pris en plus un carton rouge. Lille qui s'est donné à 10 contre 11 contre Liverpool et qui n'a perdu que 2-1. Ah là, ça va être un match de foot que je pense je vais me poser devant. Je pense me poser devant. Même s'il y a 18 matchs, je pense pouvoir me poser devant le Lille-Feyenoord parce qu'ils sont 11-12 comme on a vu. Et les deux équipes sont intéressantes et leurs derniers résultats sont aussi intéressants.
Donc ça, c'est un match, je pense, me poser devant. City, Bruges. Bruges qui a fait 0-0. Non, c'est Bruges qui a fait 0-0 face à la Juve. Attendez. Peut-être j'ai dit de la merde. C'est Bruges qui a fait 0-0 face à la Juve. Le Celtic, eux, ils avaient fait... Où le Celtic? Ils ont gagné leur match à Young Boys. Ok. Ça change rien pour ce que j'ai dit sur Aston Villa, du coup. C'était touche le Celtic. City Bruges, Bruges qui a fait 0-0 face à la Juve. City qui est comme l'Atalanta, mais dans un autre niveau. Eux, c'est pour rester dans le top 8, l'Atalanta. Donc, ils visent vraiment, ils sont principaux. Le Manchester City est merdique. Voilà. Une défaite éliminée, une égalité éliminée. Donc, on part vraiment de ce postulat-là, de ce constat-là. Une victoire les met à 11 points. Donc, ça les qualifie même pas. Hein. C'est même pas sûr, tu vois. Donc, une victoire, ça les met à 11 points. Ça les met dans les discussions avec les autres. Et donc, City, obligation de gagner un gros score contre une équipe Bruges qui a fait 0-0 face à la Juve. Gagner déjà, moi je pronostique tranquillement l'égalité et la sortie de City. Que City gagne avec un gros score, encore moins. Donc là, ici, peut-être qu'on aurait le premier gros, entre guillemets, gros, pas par la taille des couilles sur le terrain, mais vraiment par rapport au prestige des saisons passées. Et donc le premier gros, entre guillemets, qui sortirait de cette compétition, et c'est très mérité, vu la saison pourrie qu'ils font en PL. Donc moi, je pense que City va sortir ici et va aller 0-0 contre Bruges. Ça serait mon rêve, entre guillemets, de voir City sortir, et c'est bien fait pour eux, d'ailleurs. Liverpool va aller taper PSV, Atlético va aller gagner à Salzbourg. Donc là, depuis on parle, mais Atlético ils sont là. L'Inter a un match disputé contre Monaco. Atlético ils sont là. Là c'est Milan, eux aussi, ils ont leur match un peu tranquille contre le Dynamo. L'Inter ne peut pas se permettre de perdre. Hein. Ils jouent contre Monaco et Monaco veut rentrer dans le top 8. Donc c'est pour ça que c'est des matchs, il y a des matchs à regarder parce que le contexte, mais je vais y revenir plus tard, un peu plus tard. Ici, Sporting Bologne. Sporting, logiquement, ici, donc on a dit Atlético va aller gagner. Leipzig, contre ce qu'on passe, Leipzig va aller gagner. PSV, Stuttgart. PSG qui voudrait aller toucher des plus hauts, une 15e, une 15e place pour avoir un meilleur tirage, un tirage un peu plus chanceux. Parce que une défaite les élimine, je pense. Une égalité les met dans des discussions bizarres où ça se joue au goal average. Ils ont 2 de goal average, ils ne sont pas Gucci. Une victoire leur garantit quand même de pouvoir respirer, de pouvoir être bien. Être bien. Voilà, donc le PSG qui n'est pas en obligation de victoire, mais c'est mieux, tu vois, c'est quand même mieux de se brosser les dents avant d'aller dormir, tu vois. Donc le PSG, allez gagner. Ne faites pas pitié comme ça, s'il vous plaît. Merci. Contre Stuttgart qui joue aussi une obligation d'aller gagner. Parce que eux, avec leurs 10 points et leur goal average malchanceux, une victoire de City, ils sortent. Donc une défaite n'est pas envisageable, une égalité n'est pas envisageable. Les met dans des discussions bizarres. Donc une victoire aussi. Victoire à tout prix. Victoire à tout prix. Match à regarder. Tu vois, c'est tout simple. C'est tout simple. Donc ça, c'est pour le PSG Stuttgart. Même si moi, je vais pronostiquer quand même... difficile à pronostiquer, en vrai de vrai. Premier de Ligue 1 contre 4e de Bundesliga. Ce match-là, on s'en fiche, c'est 2 éliminés. Et donc, pour les matchs à regarder, vraiment, PSG Stuttgart, on revient dessus. PSG Stuttgart, on est obligé. Et obligation de victoire. L'équipe qui perd, potentiellement, elle sort, tu vois. Donc, match à regarder ici. Ça, on s'en fiche, ça, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche parce qu'on pense normalement que l'Atlético va les gagner, ça on s'en fiche parce que Liverpool va les gagner. Manchester City Bruges, ça devrait être un match à regarder, mais le niveau va être proposé va être tellement médiocre que juste on va attendre les résultats à la fin du match, on n'ira pas voir ça, c'est affreux. Lille Feyenoord, volonté de gagner de la part des deux pour rentrer dans le top 8, match à regarder. Beau football proposé par Lille contre Liverpool, beau football proposé par le Feyenoord qui a 3-0 le Bayern, donc match à regarder. Donc ça fait déjà, on a le PSG Stuttgart, le Lille Feyenoord à regarder. Juve Benfica, ça va être quand même un minimum de foot de la part du Benfica. Je pense pas de la Juve. On va pas les regarder, même si c'est un match difficile à pronostiquer. Monaco Inter, match intéressant aussi. Monaco veut rentrer dans le top 8. L'Inter ne veut pas sortir du top 8. Ça peut être un match intéressant à regarder. Ça non. Brest Real Madrid,
si vous voulez voir Kiki de Bondy jouer, et si les Bretons vont sortir vraiment le beurre, le petit beurre beurré, et va aller tout donner contre le Real, ça peut être intéressant. Ça non, ça non, ça non. Et ça, bien sûr, le Barça-Atalanta qui, je pense, est le meilleur match de la journée, de cette journée, avec deux équipes du top 8. Avec si une défaite de la part de l'Atalanta, ils sortiraient pour laisser place à Aston Villa, à Monaco, à Lille, Feyenoord, Brest, bon, tout ça, jusqu'à ici, jusqu'aux équipes qui ont 12 points, donc c'est délicat pour eux, tu vois. Il y a jusqu'à ici, si c'est favorable, ça monte. Hein. Jusqu'à la 18e place, tu peux monter. Donc il y a 10 équipes qui peuvent monter dans le top 8, c'est ahurissant, et ça peut en sortir là, ici. À part Liverpool et le Barça, toutes les équipes du top 8 peuvent sortir. Peut-être pas les équipes, peut-être pas Arsenal et Inter, peut-être pas. Mais à part Barcelone et Liverpool, c'est délicat pour les autres équipes. Donc ça veut dire vraiment, rien n'est joué. Les places du top 8 ne sont pas définitives, elles sont assurées seulement pour Liverpool et Barça. C'est une très bonne journée. Moi, j'irai regarder tranquillement, comme je vous ai dit, le Barça-Atalanta, peut-être le Real Brest, peut-être l'Inter Monaco, le Lille Feyenoord de sûr, et le PSG Stuttgart de sûr également. En tout cas, c'est tout pour ce débrief, pour ce que penser de la J7, J8 de la Ligue des Champions. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel match vous allez regarder, quelle équipe vous supportez, quelle équipe vous ne supportez pas et que vous voulez voir perdre. N'hésitez pas. Encore un grand merci à l'invité de la vidéo, Don Pedro. Merci encore de passer dans la vidéo. N'hésitez pas à soutenir ce négro. Voilà, je vais vous afficher encore une fois sa chaîne. Et je vais vous afficher dans la bio un petit lien pour aller le soutenir sur TikTok. Il veut se ramener sur YouTube, donc allez soutenir ce négro. Merci à vous pour votre soutien. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à mercredi pour cette journée exceptionnelle de Ligue des Champions.